Hello, aujourd'hui je vous parle d'un deck qui sert à vous donner envie de jouer bleu alors que vous détestez ça. Aujourd'hui on parle de Breads, enfin de Nat. Qui appelle son enfant Nat? Iroquoise, viens ici! Ah, ça aurait peut-être été plus simple avec elle. Bref, si vous aimez ce genre de vidéo où j'essaie de vous faire aimer des couleurs, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire et bien sûr à vous abonner. Merci à tous ceux qui le feront, nous, on y va. Bref, pour commencer, pourquoi Nat n'est pas vraiment un deck qui fonctionne comme un deck bleu? Nat, experte en conjuration, est une 2-2 pour 2 générique et 2 bleus, et elle a un effet déclenché au début de chaque entretien qui permet au joueur dont c'est l'entretien de jouer une carte d'artefact, de créature ou de terrain depuis sa main. Bien sûr, vous l'aurez compris, Nat implique deux choses. La première, c'est que toutes les parties avec Nat vont être accélérées. La deuxième, c'est que toutes les personnes autour de la table vont profiter de votre commandant. Ce qui, effectivement, peut sembler être une mauvaise idée sur papier, sauf que non. Si vous jouez votre deck Nat, vous avez créé un deck autour de votre commandant. Ce qui veut dire qu'il en profitera bien plus que les autres. Après bon, faut dire les choses comme elles sont, si vous créez un deck Commander et qui tourne pas autour de votre commandant, bah vous êtes peut-être pas dans le bon format, ou alors vous avez essayé de faire un truc très drôle, parce que jouer sans Commander c'est une chose, mais c'est pas pour ça qu'on est là. Un deck Nat va donc, comme la plupart des decks, profiter de son commandant, mais pour lancer des sorts très chers. Un deck Nat est donc un deck vert, un peu plus ouvert, grâce aux artefacts par exemple, mais déguisé. Et pour commencer, je vais vous parler des cartes qui vous permettent de profiter de votre deck bien plus que vos adversaires ne le feront, en commençant par la brume de Paradoxe et le Sphinx de Second Soleil. Tous deux vous permettront de déclencher l'effet de Nat 2 fois par tour, puisque chacune de ces cartes vous permettront d'avoir 2 entretiens. Bien sûr, une de ces cartes est un enchantement et devra donc être lancée au préalable, puisque Nat ne pourra pas la jouer avec son effet, mais pour le Sphinx, c'est exactement comme ça que vous l'utiliserez. De plus, ces deux cartes vous offrant 2 entretiens, vous piocherez 2 cartes en début de votre tour. Toujours intéressant dans n'importe quel deck, bien sûr. Pour empêcher vos adversaires de profiter de votre commandant autant que vous ne le feriez, il existe pas mal de cartes aussi. Que ce soit Vanishing ou Vodalian Illusionist qui feront phase out votre commandant et qui donc ne la feront revenir qu'au début de votre prochain tour, ce qui veut dire qu'à part vous, personne ne profitera de l'effet de Nat, mais aussi dans les grosses créatures, vous voudrez des moyens d'empêcher vos adversaires d'en profiter, d'abord avec Écumeb Tyran et Horreur Briscock. Chacun d'eux vous permettront de renvoyer des cartes dans la main de vos adversaires à chaque fois que vous lancerez un sort. Ce qui vous permettra, quand on parlera des moyens de piocher dont dispose ce deck, de voir qu'avec un bon nombre de cartes qui ne coûtent pas cher, ils passeront probablement quelques tours à ralentir vos adversaires en leur renvoyant dans les mains des cartes qu'ils viendront de jouer. Oui, bah, c'est quand même un deck bleu quoi. Mais vous pouvez être bien plus punitif avec une autre série de créatures qui vont forcer vos adversaires à sacrifier des permanents, et par là, vous avez compris que je parlais d'Eldrazi avec Annihilateur. Bon, bien sûr, ils sont nombreux, donc je ne vais pas vous parler de tous ceux qui disposent de la capacité, mais surtout du plus intéressant qui pour moi est lui qui trahit. Parce que oui, j'aurais pu vous parler de Kozilek et de Ulamog, parce qu'après tout, c'est les titans, mais de toute façon, vous ne les lancerez jamais, donc pas de bonus pour vous, alors que lui qui trahit va être parfait en face d'adversaires qui auront joué leur meilleure créature, juste parce que vous les récupérez toutes. Après, il faudra faire attention parce qu'une personne pourrait jouer le sien, et à partir du moment où deux lui qui trahit se trouvent sur le board, c'est une histoire de joueur actif ou non. Pour la faire courte, si vous attaquez l'autre lui qui trahit, vous récupérez les cartes, et inversement, si c'est votre adversaire qui vous attaque. Dans le cas où vous attaquez un autre adversaire que celui qui dispose de lui qui trahit, ce sera votre adversaire qui va récupérer les cartes sacrifiées, et inversement si c'est cette personne qui attaque quelqu'un d'autre que vous. Dans le cas où ce n'est ni votre tour ni celui de l'autre personne qui dispose de lui qui trahit, mais que quelqu'un pourrait peut-être sacrifier un autre permanent, du genre un fetch par exemple, ce sera l'ordre des tours qui va primer. C'est-à-dire que le dernier trigger qui rentrera dans le stack sera celui de la personne qui récupérera toutes les cartes sacrifiées. Donc c'est techniquement la personne la plus loin en l'ordre des tours de la personne qui vient de sacrifier qui va récupérer toutes les cartes sacrifiées. Mais bon, on n'était pas là pour parler de ça.
Bref, les cartes avec Annihilateur sont aussi des cartes qui vous permettront de vous protéger, parce qu'ils seront un fameux coup dans les ressources de vos adversaires. Pour le reste des sorts de protection, vous voudrez des removals peu chers, qui permettront de transformer les créatures adverses en cartes bien moins menaçantes. Pour ça, vous voudrez des cartes comme Frogify, Casmina Transmutation, ou encore Unable to Scream, dans le camp des enchantements, mais aussi des éphémères comme Pangify ou Rapid Hybridization, qui détruiront les cartes en donnant un petit token aux adversaires. Bon, 3-3 c'est pas mal, mais face aux menaces que vous allez jouer, c'est pas trop grave. D'un autre côté, vous aurez aussi droit à des cartes comme Reality Shift et Resculpt. De nouveau, vous donnerez des tokens à vos adversaires, mais cette fois-ci pour exiler les créatures. Pour l'option Gros Sort, Void Winnower vous protégera d'une partie des grosses cartes jouées par vos adversaires, en plus de vous permettre de passer plus facilement à travers les défenses adverses. On dispose aussi du portail vers Phyrexia, qui permettra de faire sacrifier 3 créatures à chaque adversaire, créatures que vous pourrez récupérer tour après tour, toujours intéressant dans un deck Nat qui aura facile à la jouer, et qui punira les adversaires pour ne jamais avoir joué leur carte permettant de ramp dès qu'ils auront vu votre commandant. Ensuite, la chose la plus importante de ce deck sera bien sûr le draw, parce qu'avec un deck Nat, vous allez bien souvent jouer plusieurs cartes par tour, entre le fait que vous en lancerez gratuitement et que vous voudrez aussi en caster, sinon vos manas ne servent à rien. Bref, bien sûr, on aura une série de cantrips qui rendront le tyran et l'horreur très heureuses, et on y jouera souvent les habituels remue-ménage, options, sonde geekaxienne et autres. Tant qu'on y est, profitons aussi de la toupie. Du côté des gros sorts, on a accès à Dragon d'argent ancien qui va nous aider à beaucoup piocher, ou non, dépendant de votre chance. Arcanis, qui en plus pourra revenir dans votre main pour revenir au tour suivant, si jamais on voulait vous empêcher de piocher. Lord of Change, lorsqu'il rentrera en jeu. Nezahal, pour quand vos adversaires joueront des sorts non créatures, qui n'est pas mal puisque si vos adversaires profitent de Nat, a fortiori ils ont du mana open pour lancer d'autres sorts. Et l'enrouleur stellaire, pour quand vous infligerez des dégâts. Il reste 2 cartes dont je n'ai pas parlé dans cette liste et qui sont pourtant du draw. Et la raison, c'est qu'elles impliquent des changements de bracket. La première, c'est le Sphinx consacré, et donc on passera en bracket 3 puisque c'est un game changer. La seconde, c'est Jinji Taxias, et c'est pas un game changer, mais ça lock tellement une game, surtout s'il arrive tôt grâce à Nat, que j'ai l'impression qu'en dehors d'un bracket 4 et plus, des joueurs pourraient râler. Toujours est-il que ce seront de très bonnes cartes pour piocher et remplir votre main. Un point clé pour un deck Nat, puisque vous ne voudrez pas rater un trigger une seule fois, sous peine d'être en retard sur vos adversaires. Attention tout de même, parce que dans mes tests, j'ai pu remarquer que le deck piochait extrêmement vite à partir du moment où une de ces cartes se retrouvait sur le board. Je pense évidemment à Jinji Taxias comme à Starwinder, dit précédemment. Si on a beaucoup de dégâts, on peut piocher beaucoup. Et le problème que j'ai eu pendant les games, c'était que en fait, j'avais plus de deck et que je pouvais perdre parce que je piochais tout mon deck. Donc peut-être qu'il faudrait penser à jouer des Labman, Jace Wilder, voire Tassaz Oracle, mais ça, c'est à vous de voir. Bien sûr, à partir du moment où vous êtes en bracket 3, vous entrez dans un monde totalement différent. Que vous désiriez rester en bracket 3 ou non, voire même redescendre en bracket 2, c'est possible. Toujours est-il que moi, j'ai décidé de partir vers le bracket 4 pour être sûr que personne ne râle en voyant les cartes arriver. Donc, j'ai ajouté Étude Ristique, Cyclonic Rift et la tombe ancienne, histoire d'être au-dessus de la limite de 3 Game Changers du bracket 3. Et puisqu'on était au minimum en bracket 3 de par la présence du Sphinx, de toute façon, profiter au maximum du nombre de Game Changers acceptés n'est pas une mauvaise idée. La faille sera toujours parfaite et face à des adversaires qui auront une masse de grosses créatures sur le board, elle y sera encore meilleure. Pour l'étude, elle y sera certainement moins bonne puisqu'elle taxera moins de sorts joués, mais concrètement, vous n'y perdrez pas trop. Perso, comme je le disais, j'ai peur que Jhin soit de trop pour la plupart des playgroups, donc j'ai décidé de passer en bracket 4 en rajoutant du ramp, mais un terrain à 80 balles, je comprends que ça fait mal. A vous de voir ce que vous désirez faire, mais moi comme d'hab, je vous mets la decklist en description. Comme vous le verrez, on est quand même dans un deck bleu, on peut quand même avoir envie d'y jouer quelques contre-sorts, histoire de. Libre à vous de continuer vos choix en mettant des meilleurs ou simplement en les retirant. Bref, merci d'être resté avec moi jusqu'à présent. On se retrouve en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch Adesisco, dispo elle aussi en description. Mais on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant,
Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait. Enfin, YouTube m'affirme que cette vidéo pourrait te plaire, donc tu peux la regarder. Merci, bisous.